Ah, cette formule de premier de cordée, je suis obligé d'être lucide, de dire que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Je crois qu'elle était très appropriée. La France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année. Quand vous dites aux Français qu'ils sont des fainéants, s'ils retiennent ça ce soir, alors là, je n'ai jamais traité les Français de fainéants, je ne le crois pas. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais je ne dis pas ça aux Français. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. L'espérance de vie n'a cessé d'augmenter et l'âge d'entrée sur le marché du travail n'a cessé de reculer. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens « mes bons amis, travaillez plus longtemps ». Ce serait hypocrite. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Vous avez annoncé ce soir, il y a quelques instants, un redéploiement ambitieux des services publics sur les territoires, la fin des fermetures d'écoles, la fin des fermetures d'hôpitaux. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. Vous venez de dire à l'instant que vous ne croyez pas à la République du référendum permanent. Aujourd'hui, je n'ai pas retenu cette option. Alors, est-ce que ce qu'on a vécu ces derniers mois, pour autant, se justifie? Ça, je ne crois pas. Et indépendamment de ma personne, la haine qu'on a pu voir déferler à mon endroit, parfois à l'égard de ma famille, ça, ce qui est inacceptable, à l'égard des élus de la République, ce qu'il est tout autant, nous sommes ce pays formidable où on peut blasphémer, dire le pire du président de la République, des députés, des élus. Mais la haine, c'est précisément ce qui n'est pas acceptable parce que la liberté est là. Je crois que beaucoup de choses ont été faites durant ces 2 premières années. Beaucoup de choses. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas assez mis, je pense, l'humain au cœur du projet. L'humain. Mais j'ai eu des scènes durant tout ce débat où des gens se mettaient en colère contre moi à cause de la contravention qu'ils avaient prise là, à cause de la situation UBS qui parfois ne relevait même pas de la politique du gouvernement. Mais qu'importe, vous êtes en quelque sorte le point de mire en même temps que la clé de voûte. Augmenter les salaires tels qu'ils sont construits aujourd'hui, c'est complètement contraire à l'objectif de compétitivité. Et donc, on doit absolument préserver notre compétitivité. Et donc, je ne peux pas pousser toutes les entreprises à augmenter de manière indifférenciée les salaires. De savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire, au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Regrettez-vous d'avoir recruté Alexandre Benalla, dont le comportement entache votre quinquennat et scandalise beaucoup de Français? Si on revient toujours aux mêmes choses, il y a peu de chances qu'on progresse. Moi, j'en ai parlé déjà 10 fois, au-delà d'aujourd'hui. Est-ce que je pense qu'au moment où j'étais élu, connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire, est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes très graves. Laissait-on tout aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je ne regrette pas les choix faits à d'autres moments, parce que je ne savais pas tout. Mais on en a sans doute beaucoup fait sur cette affaire. Beaucoup. Peut-être trop.